Bien, maintenant, nous allons voir comment créer un gabarit en centimètres à partir d'un gabarit en millimètres. Eh bien, pour commencer, nous allons ouvrir notre gabarit en millimètres. Alors, pour ma part, je l'ai mis dans le dossier vidéo. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux façons, il y a deux étapes dans la transformation du gabarit au niveau de l'unité. La première étape, c'est d'aller lui dire dans Format contrôle des unités que nous avons un gabarit qui ne sera plus en millimètres mais en centimètres. Ça, c'est très important pour l'insertion de blocs. Si on veut qu'ils arrivent à l'échelle, si on veut que AutoCAD sache qu'il doit les mettre en centimètres alors qu'ils sont en millimètres au départ, par exemple, il doit donc du coup faire une mise à l'échelle de ces blocs pour les incorporer, hein. Nous devons nous mettre ici en centimètres. La deuxième chose à faire, c'est au niveau du format de papier. Là, nous avons un papier qui est réglé en millimètres. Je vais faire clic droit, gestionnaire des mises en page, ou modifier la mise en page si j'étais sur Mac. Ça revient au même. Modifier. Et ici, ça se passe là, échelle de tracé. Alors, je vous rappelle qu'on peut mettre que millimètres ou pouces, mais si on veut passer en millimètres, en centimètres, pardon, il faut dire une unité égale 10 millimètres. Fermé. Voilà. Ce qui fait qu'on se retrouve du coup avec un cartouche et des traits de repère de coupe très grands et un cadre également très grand. Donc en fait 10 fois trop grand puisqu'on est passé de millimètres à centimètres. Alors, si on veut bien comprendre, en fait, si on prend ici la distance, notre papier qui mesurait ici de là à là 410 mesure maintenant 41 sur 28,7 au lieu de 287. En fait, c'est comme s'il avait été réduit de 10. Bon, ce qui est un leurre, c'est juste qu'il est passé en centimètres en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est que tous ces objets-là qui sont sur la page, il faut les réduire donc de 10. On va utiliser la commande échelle, sélectionner tous les objets, je valide, et comme point de base, donc le point de base c'est le point qui reste invariant dans une mise à l'échelle, hein, celui qui ne va pas bouger, je vais prendre ici le coin en bas à gauche. Et le facteur d'échelle, eh bien ça sera 0,1. Hein, pour faire quelque chose 10 fois plus petit, c'est 0,1 que nous devons appliquer comme facteur d'échelle. Voilà. Là, tout est revenu dans l'ordre. Le cartouche, le cadre et les lignes de repère ont repris leur dimension. Voilà, nous avons notre gabarit qui est pratiquement prêt. À ceci près qu'en fait, nous l'avions créé en millimètres pour faire de la menuiserie. Bon, maintenant, il faudra renommer les calques en fait pour pouvoir faire de l'architecture. Nous pouvons par exemple utiliser structure pour faire les murs et puis tiroir pour faire les dalles. Après, il y aura évidemment d'autres calques à rajouter, notamment pour faire le toit, pour faire les menuiseries, etc. Donc là, je vais juste renommer ici ce calque en mur. Également celui-là. Et celui-ci, je vais le renommer en dalle. On peut aussi cliquer directement sur le nom pour le renommer sans passer par le clic droit. Voilà, bon, bien évidemment, il y aura d'autres calques à rajouter, mais on peut les rajouter aussi au fur et à mesure qu'on dessine. Donc notre gabarit est prêt, il n'y a plus qu'à l'enregistrer, du coup, sous forme de gabarit en centimètres. Alors on peut passer par fichier enregistrer sous, par exemple. Alors il y a différents moyens d'accéder à enregistrer sous, mais on peut passer par là. On vérifie bien qu'on est sur le type de fichier gabarit.
Donc je vais me mettre dans mes documents. Donc en l'occurrence, je vais atteindre Vidéothèque. Et donc du coup, je vais enregistrer mon gabarit en centimètres, donc il me servira pour l'architecture. Encore une fois, option du gabarit, description, ça ne sert pas, dimension métrique bien évidemment, et enregistrer tous les calques comme rapprochés. Alors vous aurez moins de questions pour ceux qui utilisent le Mac, mais vous n'aurez pas notamment cette histoire de calques rapprochés, mais bon, le principe reste le même. Ok, voilà, nous avons notre gabarit en centimètres, prêt à être utilisé pour l'architecture.